Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai pas filmé, j'ai eu un trou, il y aura peut-être un trou de 2 semaines, je ne sais pas. En tout cas, je pense pas que ma vidéo sera prête pour demain lundi, puisque nous sommes dimanche. Donc on verra, vous aurez probablement un trou d'un peu plus d'une semaine dans les vidéos, peut-être même de 2. C'est pas très grave, j'avais dit que de toute façon je pouvais plus trop garantir le rythme à partir du moment où j'étais plus en vacances, et même en étant en vacances je garantissais pas de rythme de toute façon, donc voilà, il n'y a pas de souci. Je suis, comme vous le voyez, sur la fin du DP de la Rose dans La Belle et la Bête. Parce que j'ai pas filmé, mais j'ai quand même avancé. Vous allez me dire pourquoi t'as pas filmé quand t'avançais? Parce que tout simplement, je faisais toujours d'autres trucs en même temps. C'est-à-dire que soit j'appelais ma soeur qui faisait son DP en même temps que moi et du coup on papotait, donc ça se prêtait pas vraiment à filmer. Soit je regardais un film avec Chérie, soit Chérie était à côté et je ne filme pas quand Chérie est à côté. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Donc voilà, c'était toujours un peu compliqué. Donc je me disais, oh, tu filmeras plus tard, tu filmeras plus tard. Et vous savez comment c'est quand on se dit tu filmeras plus tard, on ne filme pas. Voilà. Donc je vous retrouve là pour la fin de ce DP qui va vraiment être top. Je pense que je vais pas être déçue du résultat. Je dis toujours sympa hein, quand on a passé un long temps comme ça, enfin un long temps. J'aurais fait celui-ci en un tout petit peu plus d'1 mois. Donc ça va, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide pour un 40 par 50 en diamant rond. C'est pas ce que j'ai fait de plus lent non plus, mais de toute façon, je ne visais pas la course avec ce DP. Tout ce que je voulais, c'était réussir à le terminer. J'ai bien failli en commencer un autre en même temps, donc il a bien fallu prendre un gros ralentissement sur celui-ci. Et je me suis dit que l'autre me faisait tellement envie que j'avais trop peur qu'il prenne le dessus et que celui-ci reste comme c'est arrivé avec mon DP que j'ai fini cet été là de mes plants, de ma fleur. Donc du coup je me suis un peu je me suis dit allez, tu termines celui-ci, quand tu auras passé la moitié tu pourras commencer un autre. Et puis finalement une fois la moitié passée je me suis dit allez, il te reste plus que la moitié, ça va aller vite, prends ton mal en patience. Voilà. Hop, je suis sur léger. J'ai eu très très peur pour certaines couleurs de ne pas avoir le taf en diamant. Et en fait, bon, si ça l'a fait, bon, il n'y aurait pas fallu qu'il y ait trop de pertes parce que sinon je pense que ça aurait été une catastrophe. Mais ça va là, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu. Remarquez, je dis ça, mais ça peut encore arriver que je manque de diamants sur ce qui reste à faire. Hein. On n'est jamais à l'abri tant qu'on n'a pas fini le DP, de toute façon. Le W, c'est la petite boîte numéro 11. Donc voilà, j'utilise toujours mes fameux petits piluliers. Et mon stylet que j'ai commencé. Alors, au niveau des commandes, vous entendez Loulou au fond qui s'est mis un dessin animé dans la chambre. Dans la nôtre, hein, il n'a pas la télé dans la sienne. Donc il s'est installé dans la mienne pour mettre son dessin animé. Je vous disais donc, j'ai fait 2 commandes. Une commande sur une toile qui me faisait très très envie et donc je l'ai commandée parce que j'en avais envie. Donc j'ai fini par craquer. Je l'avais mise dans mon panier en me disant je la commanderai plus tard quand j'en aurai fini 2, quand j'en aurai fini 2, quand j'en aurai fini 2. Et puis je sais pas, ma raison m'a délaissée pendant l'espace de 10 minutes. Même pas. Et je me suis dit allez feu, je la commande et c'est tout. Donc je l'ai commandé, donc j'ai pas respecté ce truc de me dire j'ai trop de toiles de côté, puisque j'estimais que 8 c'était déjà un bon stock. 8 en attente en plus de celle que je suis en train de faire. Donc j'ai craqué et j'en ai refait une. Voilà. Partant de ce principe-là, on se dit que ça n'arrêtera jamais en fait.
Excusez-moi. Interruption de l'enfant. Je vous disais donc voilà que je n'ai pas respecté, que j'ai commandé. Et la deuxième commande, j'ai un souci avec mon stylet, que j'aime bien, qui est très pratique, mais à la base cet embout-là était de l'autre côté. Et il m'est arrivé un pépin. Je crois que Loulou l'a buté contre la table parce qu'il l'avait dans les mains et qu'il m'a dit oh non, et que moi j'ai pas fait attention, je l'ai remis à sa place. Et quand je l'ai repris la fois d'après, j'ai eu le problème de ça qui bougeait. Et donc je pense que Loulou l'a tapé. Il y a un petit poc en fait, juste ici. Vous ne pourrez pas le voir à la caméra avec cet éclairage un peu merdique. Mais du coup, vous voyez, voilà, l'embout flotte. Et donc ne tient pas. Ce qui me fait dire que, vous voyez, ça tient, même en le mettant au fond, au bout d'un moment, voilà, ça part vite. Donc, comme mon embout là bougeait, ça m'énervait, donc j'ai échangé les deux côtés, et donc là, mon embout tient très très bien. Mais même quand c'était du coup le plus léger de ce côté-là, si vous voulez, là, il y avait du jeu, et donc c'était très agaçant pour travailler sur la toile. Donc, je me suis dit, c'est quand même très fragile, et il suffit que Loulou me rabîme celui-là. Je vais être un peu fâchée parce que ben, du coup j'aime bien travailler avec, que j'ai pris l'habitude et que je pense que ce serait très compliqué de retravailler avec un stylet classique qu'on a dans les toolkits. Du coup, j'en ai recommandé un, donc exactement le même parce que je l'aime bien, et un autre pour avoir du stock. Donc c'est pas pour changer régulièrement de stylet ou quoi, c'est pour avoir du stock au cas où il m'arrive un pépin avec celui-là. C'est pas bien. Je me suis dit, je l'ai pris chez le même vendeur. Hein. Du coup, il était à un prix tout à fait raisonnable, comme ce qui m'avait fait du coup craquer pour celui-là. Moyennant quoi, c'est peut-être pour ça qu'ils sont fragiles. Je me suis pas posé la question, mais bon, moi normalement, voilà, ça aurait pas dû arriver, mais je suis voilà quasi certaine que Loulou l'a tapé contre le bord de la table. C'est pas très très grave en soi. Mais du coup, voilà, j'ai préféré assurer le coup et m'en recommander deux pour en avoir deux en stock. J'aurais pu en recommander uniquement un en me disant de toute façon, celui-ci fait tout à fait encore l'affaire. Tant qu'un des deux embouts va, étant donné que j'utilise que les embouts comme ça, j'étais pas dans la nécessité fatale de devoir en racheter un tout de suite, on est bien d'accord. Mais du coup, j'en ai racheté deux, comme ça j'ai du stock, c'est fait, ils arrivent en même temps. Et voilà. C'est pas bien, c'est pas bien. Il faut que j'arrive à me mettre en aubaye côté d'épée, là, surtout pour les toiles, parce que bon, le stylet, j'ai mon backup, donc je sais que je ne recommanderai plus. Mais par contre, voilà, quand j'ai commandé, ça m'a chiffonné quand même parce que je me suis dit, ça y est, tu vas te lancer dans ce truc, exactement ce que tu voulais pas, de te dire collectionner des tas d'accessoires un peu superflus. Et en fait, non, parce que vraiment, c'est juste cette histoire de dire, j'ai réessayé hein, quand même. En disant, tu as toujours la possibilité d'utiliser un stylet normal. Et vraiment, j'aime bien celui-là, quoi. Donc, du coup, on se refait pas. Hein. Quand on a pris des habitudes au niveau d'un stylet, je trouve que c'est dur de revenir en arrière. Et finalement, maintenant que je connais cela, je veux cela pour travailler. Donc, si celui-là, il venait à lui arriver une bricole, je veux pouvoir le remplacer tout de suite et ne pas avoir à attendre. On s'entend, si vraiment je devais attendre un stylet, je l'attendrais. Hein. Mais du coup, voilà. J'ai mon petit, c'est comme pour les toiles, j'ai mon petit stock, donc je ne suis pas pressée sur les délais de livraison après, et ça me va très bien. Hop, 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 je vais faire les U parce qu'il n'y en a pas des masses et que comme ça sera fait. J'ai Loulou qui ronchonne parce que je refuse de le laisser jouer à la PlayStation. Il a déjà eu son temps de jeu aujourd'hui et donc du coup je refuse de lui en accorder un petit peu plus. Donc ça le rend ronchon. Donc je vais m'arrêter là parce que vous allez l'entendre râler derrière. À bientôt. Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de cette vidéo. Je vais vous faire un petit temps très court parce que je n'arrête pas de bâiller, c'est une catastrophe.
Je vous ai vlogué quand j'étais sur la fin de la rose, qui est terminée, donc je vous mettrai quelque part par ici le résultat final. Il faut que j'y pense, mais de toute façon, si jamais il est sur Instagram, donc peut-être même que vous l'avez déjà vu. Et donc là, ben, je suis sur le nouveau DP que j'ai commencé, que j'avais très envie de commencer. Oui, si je le fais, c'est que je l'ai commandé. Vous voyez, ça vous indique un peu mon degré de fatigue. Donc du coup, voilà, je vais finir là mon petit carré. J'ai délimité des zones avec du scotch là dans ce papier, sauf que j'ai pris du scotch transparent, moyennant quoi on le voit pas beaucoup, ce qui n'était pas forcément la meilleure des idées. Voilà. Attendez, je vous demande un petit instant, mon téléphone sonne. Je sais pas ce que j'ai foutu, je suis même pas sûre d'avoir répondu. Voilà, ah si. 2 secondes, Lulu. Donc voilà, je vous disais, fin de la petite zone qui est là, que j'ai délimitée par du scotch. Je vais continuer un moment, mais pas forcément très longtemps, parce que de toute façon, j'ai la capacité de concentration d'un poisson rouge, au mieux. Donc c'est pas ce qu'on a connu de mieux pour faire du DP. Voilà. Sur ce, de toute façon, je vous reprendrai pour travailler sur ce DP à un moment où je serai un peu plus en forme et moins dans le coltard, parce que quand je suis dans le coltard, je vous raconte n'importe quoi. Voilà. À plus tard. Bonsoir à tous, je vous retrouve. Nous sommes dimanche, je suis sur la fin de ma zone de DP. Malheureusement, je vais déjà clôturer là cette vidéo pour vous la monter dans la foulée et l'uploader pour qu'elle soit en ligne demain. Parce que si j'attends de l'avoir étoffé un peu, vous n'aurez pas de vidéo. En fait, donc je me rends compte que il vaut mieux poster une toute plus petite vidéo, mais la poster que peut-être d'attendre un petit peu. Donc je vais tester ça. Si jamais vous avez une préférence pour le fait que j'attende que la vidéo soit assez longue, voilà. Le contenu de cette vidéo est vraiment assez pauvre, hein, puisque j'ai pas fait de vraies grandes zones d'épée avec moi. Voilà, je vous l'ai dit, je fais de très petites zones par très petites zones à la fois, et quand je prends une plus grande zone, souvent je suis au téléphone avec ma soeur qui elle-même fait son DP. Voilà, la pauvre s'est fait avoir par les délais de livraison et malheureusement va devoir attendre. Elle est sur la fin de son DP, elle me dit je vais me retrouver sans rien. Elle est en train de se dire qu'en désespoir de cause, elle va finir à Action pour aller s'acheter un DP, même si elle m'a dit qu'elle n'avait pas vraiment d'image qui lui plaisait là-bas, mais que juste pour le geste, en fait, elle était prête à le faire. Ah, ma wax ne fonctionne plus. Ma pâte à fixe, mince. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ça marche très bien jusque-là. Alors voilà, je fais léger. Je commence le petit bonnet de la poupette, ce qui est plutôt cool. Parce que du coup, jusque-là, j'avais pas mal de couleurs dans les tons verts. Et là, du coup, je vais attaquer un peu de rouge. Ça fait du bien. Je me mets pas la pression. Je fais les soirs où vraiment j'ai envie de faire, zone par zone. J'ai juste eu un petit souci là quand j'ai fini la première ligne. Parce que du coup, comme c'est un 50, et quand je travaille sur cette zone-là, je suis vraiment en bout du plan de travail. Puisque du coup, le bord droit de ma toile touche en fait le pied comme il est par-dessous. Vous voyez ce que je veux dire? La partie non faite se retrouve sur mes jambes. Donc quand je tire la toile pour me mettre bien en lumière cette partie-là, la partie droite du DP, le bord droit, touche le pied du plan de travail qui est une planche.
Et du coup, bah là je me retrouve plus du tout dans la zone déjà. Et donc du coup, ça fait que je suis très très penchée sur le côté gauche. Je vous fais style de vous montrer la position alors qu'en fait, vous ne voyez rien puisque vous êtes mis sur le DP. Hein. On est bien d'accord. Mais vous avez compris ce que je veux dire, ça fait que je dois fort me pencher pour atteindre correctement le côté gauche et c'est très fatigant pour la nuque, donc pour tout ce qui est cervical et dans le bas du dos. Ça finit par me faire des points, ce qui est pas cool, mais j'ai pas tellement le choix de toute façon, qu'on se le dise. J'ai choisi cette taille de DP, mais ce qui me fait dire que quand je vais avoir des DP plus grands, alors ça veut plus typer, je sais pas pourquoi. Je pense que les diamants sont peut-être un peu gras. Bref, ce qui me fait dire que quand j'aurai des toiles plus grandes, eh ben, je risque d'avoir un peu de peine à les faire. Alors, le grand DP que j'ai fait, c'était pour rappel La Belle et la Bête, et c'était un 40 par 120. Donc 40 cm, c'est vraiment la taille parfaite pour l'endroit où je me mets pour faire le DP. Mais je suis en train de penser que je suis un peu nouille puisque mon plan de travail est rectangle. Donc en réalité, j'aurais une solution bien simple à mon problème. C'est de me mettre, au lieu de me mettre sur la partie courte du rectangle, c'est de me mettre sur la longueur de mon plan de travail. Parce que si je me mets sur la longueur de mon plan de travail, je n'ai pas de bord à toucher. Vous voyez, j'ai enlevé la petite bille, je la roule dans mes doigts et effectivement, elle était un peu noircie, ce qui me fait dire que elle va être à changer, je sais plus, mais je crois que j'avais fait tout le DP de la rose avec celle qui était là-dedans, juste en la sortant et en la retournant, donc c'est peut-être normal. Bref, donc voilà, je me mettrai peut-être dans la longueur à terme pour faire, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, j'ai l'impression. J'avais essayé sur ma table de salle à manger, mais c'est une table billard. Et donc en réalité, il y a très peu d'espace pour passer ses jambes dessous, même avec les chaises adaptées. Et je trouve jamais ça très très confortable, donc je ne fais pas comme ça. Voilà, c'est mon petit truc, j'ai envie de dire personnel. Hein, mon ressenti, c'est que je ne suis pas très à l'aise pour faire ça sur la table de la salle à manger. Je préfère faire sur le plan de travail. Je le faisais à mon bureau au début où j'ai commencé La Belle et la Bête. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, le bureau est là dans le salon, mais je me dis pareil, le fait que ce soit une 50 cm, ça risque de coincer. Donc voilà, suivant les DP que vous prenez, c'est parfois difficile de trouver les endroits où les faire. Je vais vous montrer la partie de ma toile. Voilà, je suis en pyjama. Quand j'avais vu au départ les couleurs des diamants, notamment des verts là, je m'étais dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, une fois que vous vous éloignez, vous voyez bien. Donc voilà, je suis très contente d'avoir choisi cette toile. Hein. Elle me faisait très envie. Et du coup, c'est sympa de travailler dessus. C'est une 50 par 60 en diamant rond. Donc j'en suis très très satisfaite et je regrette pas de l'avoir pris dans cette taille, même si le fait de devoir être un peu embêtée, c'est pas top. Et je suis en train de voir que vous avez vu mis sur le DP, mis sur mon magnifique haut de pyjama. Oui, non, j'ai fini ma zone, donc je peux vous remonter, je vous redescends, mais on va peut-être juste enlever la lumière. Du coup, vous avez une bonne vue sur le reflet de l'écran dans mes lunettes, c'est parfait. Je peine un peu ce soir, ce truc est 3 fois trop grand, mais c'est pour ça que je l'adore en pyjama. Est-ce que je vais commencer un autre DP en carré à côté? Je ne vous cacherai pas que j'en ai envie, mais que je ne suis pas sûre parce que j'ai un peu peur si je commence un autre de ne plus voir l'avancée. Et alors, c'est qui tout double? C'est soit j'en délaisse un
et j'avance l'autre, soit je vais vouloir les avancer tous les deux et je vais être un peu frustrée de ne pas les voir avancer. Donc je me dis qu'en les faisant un par un, et ben je vois avancer. Donc vous voyez, j'avais vraiment délimité mes zones avec du scotch et j'ouvre. Mon seul regret, c'est d'avoir choisi du scotch transparent parce que moyennant quoi, quand je suis au bout d'une zone parfois, avec le scotch transparent, je vois pas. Désolée. Tentative de Loulou de se relever, mais non. Donc, j'étais en train de vous dire que je ne vois pas en fait la délimitation et je vais pour poser un diamant et je me dis que ça colle pas. Bah oui, t'es sur la protection en fait, hein. Donc ça ne va pas coller forcément. Ça va bien se passer, je vous jure. Voilà, j'ai fait mes ongles. Alors, j'ai fait mes ongles est un bien grand mot. J'ai collé des faux ongles à la taille de mes ongles pour avoir des mains à peu près propres. Voilà. Parce que poser du vernis, flemme, faire de la porcelaine, flemme. Donc, j'ai décrété que j'allais tout simplement... retentative de l'enfant de se lever. Il est très excité ce soir, donc je vais vous laisser là, je vais gérer ça. Je vous disais juste donc que du coup pour faire mes ongles, je colle des machins et j'ai refait mon soin pour mon violine, moyennant quoi j'ai le crâne tout rose. Chaque fois je me dis pense à faire ça le jour, genre le vendredi soir où t'as pas boulot. Le lendemain, comme ça, comme tu refais un shampoing le dimanche, ben, ça élimine un petit peu du rose de ton cuir chevelu. Sauf qu'à chaque fois, je me dis le dimanche, tiens, je ferais bien mon soin pour les cheveux. Et donc, du coup, bon, bah, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que j'ai refait et qu'on voit plutôt bien. Alors, on voit toujours mieux aux racines que dans les longueurs. Mais j'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le violine. Et pour l'instant, je ne me lasse pas. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, sachant que normalement je suis censée rouvrir un vlog demain. Voilà. Bye bye.